Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié aux commerçants et aux artisans pour vous aider ensemble à traverser cette crise inédite et à préparer votre reprise. Ensemble, c'est le collectif Région CCI CMA qui a préparé et réalisé ce webinaire pour vous. Pour certains, vous en avez l'habitude désormais puisque c'est notre 8e et vous êtes nombreux à nous suivre depuis le début. Merci aux fidèles et bienvenue aux nouveaux. La fin du confinement approche, enfin nous l'espérons. Comme nous vous le disions, nous vous souhaitons poursuivre ces webinaires et vous avez été nombreux à répondre à notre enquête. Merci donc. Nous vous proposons désormais un webinaire par semaine, toujours sur le thème du digital, plus d'infos à suivre en ligne et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas également que nous sommes présents et mobilisés pour vous aider, Région, CCI et CMA. Nous vous invitons, en cas de questions sur les aides, sur les dispositifs à votre disposition pour la reprise à venir, à appeler le numéro unique 03 59 75 01 00. Des experts sont là pour vous aider. Et on a également à votre disposition pour préparer la suite un accompagnement personnalisé financé à 100% par la région Hauts-de-France et l'Europe, Starter pour les entreprises de moins de 3 ans et Booster pour les entreprises de plus de 3 ans. Contactez votre conseiller CCI ou votre conseiller CMA pour en savoir plus. On va en venir au thème du jour, une présence en ligne de qualité. Nos deux experts, Aude Payen de la CCI et Manuel Maleki de la CMA, ils traiteront les bases du référencement et des outils pour enjoliver votre présence en ligne, que ce soit sur votre site ou sur les réseaux sociaux. Pour les nouveaux, un chat vous permet de poser vos questions à la droite de votre écran. Nous aurons une séquence dédiée à la fin de la présentation de nos experts pour répondre à vos questions les plus brûlantes. Si vous avez des difficultés à suivre ce webinaire à cause de problèmes techniques de connexion, de son ou de vidéo, vous pourrez accéder au replay dès que la session sera terminée. Un mail vous sera également envoyé avec le lien. Nous allons essayer de respecter le format d'une heure, alors il est temps de laisser la parole à nos experts. Aude, Manuel, à vous. Oui, bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Manuel Maleki, conseiller numérique pour la Chambre des métiers Hauts-de-France. Donc, j'accompagne au quotidien les artisans dans le but d'appuyer leur présence sur le digital, hein, sur Internet notamment. Je vais laisser la main à Aude qui va évoquer le référencement. Aude, je t'en prie. Non, c'était à toi là. C'était ta petite présentation, ton petit intro. C'est toi qui fais l'intro. D'accord, donc sans filtre. Dans ce webinaire, donc pour tous les problèmes de son et pour tous les problèmes de vidéo, sachez que ce webinaire sera disponible en replay. Alors, par contre, je vais vous partager mon média. Aude, est-ce que tu peux départager, s'il te plaît, le média que Ah, tu viens de pardon. lancer? Ce serait super sympa. Hop, donc activer partage d'écran. Hop. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est ça. Zut, F5. Ah, voilà, c'est mieux. Est-ce que vous voyez le support actuellement? C'est Oui, bon, visiblement, Manu, oui, on le c'est voit. bon. Ce support répond d'une manière globale, hein, à tous les niveaux. Que vous partiez du niveau 0 ou du niveau 3 au niveau plus plus. Par ailleurs, je remercie l'ensemble des partenaires présents, hein, la CCI, la région, qui nous ont permis de réaliser ces différents webinars. Oui, nous sommes confinés, mais nous avons des idées. Pour ma partie, j'évolue désormais sur la COL, donc la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Et sachez que les accompagnements sont intégralement pris en charge par la région et la COL, et ce jusque décembre 2020. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, nous vous adresserons nos adresses en fin de webinaire. Et vous pouvez également nous pousser vos adresses mail afin qu'on vous envoie le support en version PDF. Donc, dans ce webinaire, nous allons donc identifier les outils transversaux qui vont vous permettre à la réussite de votre projet, la réalisation de votre projet digital. Donc, que vous utilisiez un CMS comme eMonSite, que vous internalisiez votre site avec la solution WordPress, ou qu'il s'agisse de réussir votre présence sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, on l'a vu avec Monsieur Machu, Pinterest, Instagram. Vous cherchez des outils à réaliser votre publicité AdWords, comme évoqué avec Monsieur Flers. Donc, sachez qu'il existe des outils qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions dans les étapes qui vont mener à la concrétisation de votre projet digital.
Bon, j'ajouterai qui plus est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. Libre à vous de vous en faire votre propre expérience et d'isoler ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. J'ai donc listé quelques outils qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif initial, qui est de capter les consommateurs et optimiser votre visibilité. Et je le rappelle, cela commence par un référencement riche et pertinent, sujet qui va être exposé par Aude Payen, ma collègue de la CCI. Donc avant même votre référencement, je dirais dresser un bilan de votre entreprise. Faites une analyse 5P, donc 5 Ps. C'est du marketing, donc produit, prix, place, promotion. Les informations sont sur Google, hein, je vous invite à les vérifier. Cela va vous permettre de dresser un état de votre entreprise. Faites également une analyse SWOT. Donc, quelles sont mes forces, mes faiblesses du point de vue interne, quelles sont les menaces et les opportunités du point de vue externe. Ça vous permettra de calibrer votre objectif et de réussir votre communication. Donc, je vais laisser la main à ma collègue Aude. Excuse-moi, Oui, je maîtrise très mal cet outil. Désactiver le partage d'écran. Donc, Aude qui va vous parler c'est du référencement. Donc, je te laisse la main. oui, c'est parti. Alors, on va d'abord travailler, on va travailler sur 4 axes de votre positionnement sur le web. Alors, en premier lieu, le plus important, c'est d'avoir un site web de qualité. En second, d'avoir un ou des réseaux sociaux de qualité, soigner vos avis en ligne, enfin les avis que les internautes vous donnent en ligne, et on va voir d'autres actions auxquelles on ne pense pas forcément. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que vous n'avez qu'une chance de faire bonne impression. C'est la première fois qu'on va sur votre site, la première fois qu'on va sur vos réseaux sociaux, on a une bonne impression ou une mauvaise. Si c'est une mauvaise, on part, on zappe. Encore une autre chose que seuls les conseillers et vous-même faites, et je vous conseille de le faire, c'est tout simplement d'aller sur le moteur de recherche de Google et de taper le nom de votre entreprise. Le nom avec la commune ou seulement le nom de votre entreprise, et de voir ce qui s'affiche comme résultat. C'est très important parce que c'est ça qui va orienter aussi les axes de travail sur lesquels vous devez justement travailler pour pouvoir améliorer votre présence en ligne et avoir quelque chose de qualité. Donc ça, c'est juste une indication. Jamais les internautes ne saisissent sur leur moteur de recherche le nom de votre entreprise. C'est ce qu'il faut bien comprendre, ça. Si je cherche un restaurant asiatique sur Amiens, je ne vais pas taper le nom du restaurant, je ne le connais pas, j'arrive sur Amiens. Je suis novice, je ne sais pas où je suis à un instant T, à un endroit, et je cherche quelque chose. Donc, je ne sais pas sur quoi je vais tomber et ce que je vais trouver. Alors, avoir un site web de qualité. Donc, on va d'abord s'intéresser à votre nom de domaine. Alors, le nom de domaine en HTTPS, il faut savoir que dans les algorithmes de Google, le S est très important, que vous soyez sur un site vitrine ou un site marchand. Le S est très important aujourd'hui. Ça entre en ligne de compte dans l'algorithme de Google et vous risqueriez de perdre de la notoriété face au fait de ne pas avoir ce S. Ce S, vous allez l'obtenir via votre hébergement. Ensuite, votre site doit être responsive design, c'est-à-dire adapté à tous les écrans, du smartphone, en passant par la tablette et les écrans. Tout ça, encore une fois, entre dans la qualité de votre site et l'algorithme de Google. Ensuite, rapidité d'affichage de votre site. C'est un site qui met du temps
à s'afficher, donc à apparaître sur votre écran, encore une fois, vous allez zapper. Regardez vos usages. L'internaute n'est pas différent de vous. Il a les mêmes réflexes. Un site qui ne s'affiche pas, j'ai zappé, je suis allée autre part. L'internaute n'a pas d'état d'âme. Il ne va pas se dire, tiens, c'est Cathy qui est derrière ou c'est Pierre-Paul Jacques. Il s'en fiche, l'internaute. Donc, s'il part de votre site, vous avez perdu un potentiel client. Alors, pour la rapidité d'affichage, Manuel vous montrera 2 outils indispensables pour connaître la vitesse d'affichage de votre site et également un outil pour corriger cette vitesse d'affichage. Parce que si on vous dit que votre site ne s'affiche pas assez vite, bah, c'est bien de le corriger. Ensuite, ce qui est important également, c'est la présence de votre logo. Votre logo, c'est votre identité, c'est votre marque. Il faut qu'on voit votre logo sur votre site. Très important. Votre logo, il doit être sur votre site, il doit être sur tous vos médias, que ce soit en ligne ou en impression, qu'importe. Donc ça, c'est important. Donc votre logo, toujours en haut à gauche d'un site web. Petit 6, description bien rédigée. Alors, une description qui va comporter 160 caractères. Alors, la description qu'on vous demande de rédiger ici, c'est tout simplement les 2 petites lignes. Quand vous faites une recherche sur Internet, vous voyez les résultats. Et les résultats, souvent, il y a le nom de domaine qui s'affiche. Et en dessous, vous avez 2 lignes. Ces 2 lignes correspondent à 160 caractères. Dans ces 160 caractères, il va falloir insérer l'activité, le lieu, si toutefois vous n'êtes pas, vous êtes concentré sur du local, comme un garagiste par exemple, donc insérer un maximum de mots-clés qui sont affèrent à votre et rédiger cette description avec un maximum de mots-clés. Navigation cohérente et accessible. Alors, la navigation, c'est le menu que vous allez avoir en haut à l'horizontale, soit à la verticale, mais toujours en haut à gauche. Un menu est rarement, et on vous le déconseille, à droite. Le menu à droite, on n'a pas le réflexe. Le menu, il est à gauche. C'est comme ça. Donc, facilement accessible et éviter les pages profondes également. Alors, image dotée d'un texte alternatif. Alors, pour être plus clair, je vais vous mettre un exemple. Ce sera beaucoup plus simple. Le texte alternatif, c'est ce qui est encadré ici. Donc là, on est sur le site Mes commerces du Grand Hainaut. Et le texte alternatif, c'est quand vous pointez vers le logo, c'est ce petit texte qui s'affiche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google est aveugle. Donc, Google ne voit pas votre logo, ne voit pas votre superbe image que vous avez peut-être payé une fortune sur des banques d'images. Lui, il voit le texte alternatif, donc ce petit texte. Donc ça, c'est hyper important que ce soit indiqué et que cette zone de saisie soit complétée. Notamment, et encore plus, pour les sites marchands. Parce que les sites marchands, vous avez énormément d'images. Pardon. Boutons de partage. Alors, les boutons de partage, vous avez un réseau social, un ou des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, une chaîne YouTube, etc. N'hésitez pas à mettre ces boutons de partage sur votre site et en évidence. Si vous avez une page d'accueil qui est profonde, donc qui est longue, il est fort peu probable
que l'internaute aille jusqu'au bout, donc tout en bas de cette page, et qu'il découvre enfin que vous avez des réseaux sociaux. Donc, pour ces boutons de partage, Manuel vous montrera comment aller en chercher et vous... Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Pardon. Donc, les boutons de partage. Donc, Manuel vous montrera un outil pour avoir des boutons de partage sympathiques. Le favicon. Alors, le favicon, c'est des petits boutons, enfin les petits boutons, les petites icônes qui s'affichent ici quand vous ouvrez un onglet, sur n'importe quel navigateur d'ailleurs. Donc, le petit F de Facebook, là ici j'ai mis la CCI et la chambre de métier pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Alors, tout ce qu'on vous dit là ici, ce sont des choses simples à réaliser. Donc, n'hésitez pas à les faire. Et encore une fois, ça rentre dans l'algorithme de Google. Google, si vous faites toutes ces petites choses, c'est quelque chose qu'il va aimer et du coup, vous serez mieux positionné dans le référencement. Sitemap. Alors, la sitemap, c'est une cartographie en fait de votre site. Encore une fois, ça rentre dans l'algorithme de Google et c'est mieux d'avoir cette cartographie. Ça aide les robots à comprendre la structure de votre site. C'est juste ça. J'avouerai que les internautes, c'est pas fait pour les internautes, c'est fait uniquement pour Google. Voilà. Les réseaux sociaux. Alors, je me suis particulièrement concentrée sur le réseau social Facebook parce qu'il est le plus utilisé, que ce soit au niveau des commerçants ou des artisans. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est le plus utilisé. Donc, je me suis concentrée dessus. Mais ce que je vais vous dire là, c'est valable aussi pour les autres réseaux sociaux. Alors, une chose importante, c'est que je préfère que vous ayez un réseau social et que vous le fassiez vivre, c'est-à-dire que vous en preniez soin, vous allez régulièrement dessus, très régulièrement dessus, plutôt que d'avoir 3, 4 réseaux sociaux et de papillonner dessus et que ce soit inefficace. Il vaut mieux commencer par un réseau social, puis un deuxième, si vous vous en sentez capable, plutôt que d'en avoir 3, 4 et de faire des choses inefficaces avec. Alors, première chose, donc les quatre premiers points, je vous ai encore une fois montré une diapo et un exemple plus clair pour que ce soit plus imagé pour vous. Alors, on a en premier lieu la photo de couve. Donc là, j'ai pris le réseau social que je gère au niveau de la CCI Amiens Picardie, qui est Actu CCI Amiens Commerce. Donc là, on va parler d'abord de la photo de couverture ici que j'ai encadrée. Donc nous, ici, c'est une vidéo. Pour se repérer, on est bien sur Amiens, donc on a la Tour Perret. Alors, la vidéo fonctionne bien en photo de couve, mais néanmoins, tout le monde n'a pas forcément les moyens et la capacité de faire des vidéos. Donc, vous pouvez mettre des photos. Les photos, je rappelle que Google n'est pas une banque d'images. Donc, évitez de prendre des photos sur Google. Encore une fois, Manuel vous montrera des outils pour aller chercher des photos libres de droit, photos et vidéos également d'ailleurs. N'hésitez pas
à changer de photo de couverture régulièrement, selon les mois, selon la saisonnalité, selon votre actualité, pourquoi pas, et cetera. Sans hésitation, vous pouvez changer de photo, régulièrement. Vous voyez que là, moi, la photo de cou la enfin, pour le coup, là, c'est une photo évidemment, mais la vidéo, c'est une vidéo d'été. On a 4 vidéos qui tournent sur ce réseau social et forcément, beh, il y a les 4 saisons. Voilà. Alors, j'insiste sur ce, bouton, d'appel à l'action, donc le call to action, dont on parle tous, donc c'est appel à l'action. Donc nous, on a souhaité mettre s'inscrire, mais vous pouvez très bien, nous, c'est s'inscrire à la newsletter de Actu CCI Commerce, mais vous pouvez très bien mettre un bouton de réservation, un bouton pour qu'on vous appelle, un bouton pour prendre rendez-vous, parce que maintenant, Facebook, vous pouvez prendre, pour les instituts de beauté par exemple, ou les salons de coiffure, vous pouvez très bien prendre rendez-vous en ligne directement. Donc ça, c'est très important et je vous encourage à l'utiliser ou pour les enfin voilà, pour tout ce qui est, beauté et cetera, c'est vraiment, très bien. Donc ça, important de le paramétrer. Si vous avez un site, marchand, vous pouvez très bien aussi, mettre un bouton «Acheter» qui va directement sur votre, site marchand. Là, ici, c'est la rubrique à propos. Donc nous, on a une jolie photo qui incite, à cliquer dessus. Donc là, votre rubrique à propos, eh bah, si vous avez une entreprise, qui a 40 ans, 50 ans d'existence, vous pouvez très bien, mettre, l'histoire rapide de votre entreprise. Heu, ou, enfin, vous pouvez raconter en fait, comment vous en êtes arrivé à ouvrir cette entreprise ou votre entreprise. Ici, on a les onglets. Alors les onglets, bien, vérifier que tous vos onglets sont, complets, enfin complétés. C'est-à-dire que je ne me retrouve pas à cliquer sur un onglet et sur lequel il n'y a rien. Si je clique sur événements, derrière, il me faut des événements. Si je n'ai pas d'événements, expérience client, elle est désagréable, il y a un risque que l'internaute zappe. Tout comme le bouton boutique. Si vous n'avez pas enlevé le bouton boutique et qu'il est vide, c'est pas bon pour l'expérience client et c'est pas bon, que le client se dise: «Bah, leur page Facebook elle est pas bien faite», donc il a un risque de partir. Donc voilà pour la page Facebook. Donc on parlait de messagerie active, de messagerie, de Messenger, où, le bouton d'appel à l'action, peut être, le fait d'envoyer un message, également. Donc paramétrer votre messagerie, c'est important. Fréquence de publication. Alors, une publication, une bonne publication, c'est un message clair, une image, un lien si vous avez un site internet et le bon moment. Vous n'allez pas, faire une publication ou programmer une publication, à minuit. Il y a personne à minuit ou peu de monde. Donc, soyez attentifs au moment où les internautes sont sur Facebook et sont présents sur Facebook. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple concret. Il faut savoir que 50 des
des personnes actives pardon, sur Facebook, vont sur Facebook au lever. Donc les gens se lèvent et il y a une personne sur 2 qui va sur Facebook, donc 50 de la population de Facebook va sur ce réseau social en se levant, le matin. Donc il faut pas se louper. C'est important, de choisir le bon moment. Si vous avez plusieurs messages à passer, faites plusieurs publications. C'est important. Heu Variez vos publications. Ça aussi, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas toujours parler de votre entreprise. Vous devez parler, de ce qui se passe, dans votre commune. Si vous avez un nouveau commerce dans votre rue ou même dans la ville, qu'importe. Si toutefois vous travaillez avec lui, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Heu, la variété des publications, c'est aussi de faire des sondages, une fois mettre une vidéo, une fois, mettre, une photo, heu, une fois une promo, une fois, un nouveau produit et cetera et cetera. Mais, vous plutôt que de faire des publications, vous pouvez très bien aussi partager un article, une publication, d'un autre commerce. Ajouter des vidéos. Alors ça, c'est pas toujours évident, d'ajouter des vidéos ou de faire des vidéos. C'est vraiment particulier. J'avoue que moi-même, c'est un exercice qui m'est compliqué. Donc, mais il existe des outils, pour faire des vidéos ou ou imaginer, enfin faire des photos et pouvoir les assembler et faire un montage pour que ça ressemble à une vidéo. Ça, c'est possible aussi. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher, de vos conseillers numériques, pour, avoir accès à ces outils. Ensuite, soignez les avis en ligne. Alors, répondre aux commentaires. Alors ça, c'est important, qu'ils soient négatifs ou positifs, il est nécessaire et important, de répondre aux commentaires. Donc, par contre, pour les négatifs, on reste courtois, on propose des solutions. Si vraiment ces commentaires négatifs vous ont agacé, très, très fort, Heu, ne faites pas des réponses à chaud, donc attendez que la pression soit retombée et revenez-y, 24 heures plus tard. Vous serez peut-être un peu calmé, vous aurez peut-être trouvé une réponse plus plus facile à donner. Heu, c'est important. Vous pouvez aussi préparer vos réponses. Vous pouvez, là, maintenant, vous dire: «Bah, voilà, si j'ai un mauvais commentaire, je prépare ma réponse et comme ça, je n'aurai pas de mauvais mots ou» parce que sinon vous allez envenimer la situation et ça sera pas mieux pour vous. Je vous encourage aussi à solliciter les avis. Alors solliciter les avis, par exemple, quand, la personne passe en caisse, vous pouvez très bien, lui suggérer, que vous avez, une page Facebook, laisser un avis. Si la personne, vous lui dites: «Beh, comment vous nous avez trouvés?» «Je vous ai trouvé grâce à Google», laissez un avis sur Google et cetera et cetera. Il est important que vous sollicitiez, des avis. Heu, Ensuite, la quantité et la qualité, des avis. Donc, comme je l'ai dit, vous avez des avis négatifs, vous avez des avis positifs. Heu, Comparez le nombre de ces avis négatifs et positifs. Donc si vous avez plus de positifs, c'est cool, c'est bien. Par contre, si vous avez beaucoup d'avis négatifs, il faut vous poser des questions et là, vous remettre en question même. Il faut comprendre pourquoi vous avez ces avis négatifs. Est-ce que, c'est de votre faute ou, de votre fait? Et corriger ça. Ensuite, vous avez, aussi la note globale qui va vous indiquer, si vous êtes, bien ou pas. La fréquence des publications, enfin de ces commentaires va être importante aussi.
Donc, d'où la quantité. Mais si vous avez 300 commentaires et 200 négatifs, on n'est pas bon. Donc là, il va falloir vous corriger. Au niveau de la qualité, il faut suivre les commentaires. Alors, notamment lors d'un changement de produit, ou alors vous avez changé de chef, vous avez une nouvelle personne dans votre équipe, vous avez changé vos habitudes. Et puis, pour le contentement, comptez vos remerciements. Parce qu'il y a des fois des commentaires qui sont juste « merci ». Eh bien, comptez-les, ça fait toujours du bien. C'est toujours, on prend le positif. Alors, les autres actions. On n'en a pas parlé, mais il est très important et pour notamment votre référencement local, c'est de compléter votre fiche sur Google My Business. Alors, Google My Business, c'est tout simplement, je vais vous montrer, c'est tout simplement cette fiche qui s'affiche ici. Quand vous tapez le nom de votre le nom que vous faites, là j'ai tapé signature coiffure, c'est ta coiffeur qui est rue de Noyon à Amiens. Vous voyez, c'est la fiche qui est ici. Et ce qui est bien, c'est que là, dans les fiches Google, les commerces qui ne pouvaient pas ouvrir, qui étaient fermés pendant le confinement, ont pu noter qu'ils étaient fermés temporairement. Facebook l'a fait également. Donc, notez que vous êtes fermé de façon temporaire. Ou vous pouvez même, dans Facebook, ajouter que vous faites du drive et de la livraison. Donc ça, c'est important aussi de le notifier pour vous-même et pour vos clients. Alors, un autre point qui est important, c'est de voir sur quels autres annuaires ou plateformes d'avis vous êtes présent. Alors parfois, ces annuaires et autres plateformes vous ajoutent, sans vous demander votre avis, sur leur plateforme. Donc Yelp, Foursquare, TripAdvisor et j'en passe. Il faut il faut que vous preniez la maîtrise de ces fiches. Ce sont vos fiches, donc vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les fiches, mais au moins celles qui vous importent. Si vous êtes un restaurant et que vous ne maîtrisez pas votre fiche sur TripAdvisor, donc elle est complétée, mais pas par vous. Donc là, il faut que ce soit vous. Autre petit point important, c'est votre mail personnalisé. Je vois beaucoup de sites internet sur lesquels il y a des mails. Donc on écrit sur la fiche contact, on peut envoyer un mail ou un mail. Et le mail, c'est Gmail. Je ne comprends pas. Il est quand même important que vous mettiez votre mail de type prénom, nom, avec le nom de votre entreprise, donc le nom de domaine de votre site internet. Alors, si je prends l'exemple de ma signature de mail, vous voyez que j'ai essayé, c'est normé chez nous, mais on a le logo. Donc, encore une fois, le logo qui peut pointer vers le site internet et les différents boutons de partage sur les réseaux sociaux auxquels vous seriez abonné. Donc tout ça, c'est hyper important. Et encore une fois, ça se paramètre. C'est facile à faire, quelle que soit la messagerie. Afficher en caisse et en vitrine votre adhésion à Facebook. En fait, que vous avez une page Facebook, si vous ne le signalez pas, si vous ne le dites pas,
Vous pourriez ne pas avoir envie de le dire parce que ça vous fait perdre du temps en caisse, etc. Mais néanmoins, vous pouvez très bien mettre le logo Facebook sur votre caisse ou en vitrine. Et à ce moment-là, la personne comprend que vous avez un Facebook, une page Facebook. Encore une fois, affichez votre site web, vos réseaux sociaux, sur vos factures, vos commandes, vos devis. Si vous êtes un resto, les sets de table, les tickets de caisse, vos véhicules si vous êtes un artisan, et vos cartes de visite. Ne vous précipitez pas pour faire vos cartes de visite. Attendez de voir si vous allez avoir un site internet, si il est plus important pour vous de faire une page Facebook ou une page LinkedIn, tout dépend de votre activité, si vous faites du B2C ou du B2B. Tout ça, c'est hyper important avant de faire votre carte de visite. Encore une fois, c'est important parce que c'est le premier contact souvent qu'on a enfin, c'est ce qu'on laisse aux personnes qu'on voit en face de nous. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Merci. Je vais laisser la main à mon collègue Manuel. Qui vient de réactiver sa webcam. Merci pour ta présentation, Aude. C'était super riche. Alors, donc je vais partager mon écran avec vous. Écran numéro 2, voici. F5. Ah zut. Donc celle-ci, on l'a vue. Celle-ci également. Donc suite au référencement, donc on revient toujours sur la création de votre site web ou la création de votre publicité sur Google Ads ou la création de votre page sur un quelconque réseau social. Sachez que beaucoup font l'erreur de commencer par la partie graphique. J'ai envie de dire, soyez méthodique. Encore une fois, définissez votre objectif initial. Je veux vendre, je veux me faire connaître, je veux obtenir des visiteurs, augmenter mon trafic. Donc commencez par travailler votre référencement, par le choix de vos balises. Donc là, en l'occurrence, sur un site, donc vos balises H1, H2, H3, vos résumés. J'ai un exemple simple pour ça. Pensez à la structure de Wikipédia. Wikipédia est le parfait exemple qui intègre des titres principaux, des sous-titres, des sous-sous-titres et des résumés. Donc le résumé, vous me direz qu'il n'y a personne qui le lit en effet, mais apporter un rédactionnel riche, différenciant et pertinent, même si personne ne le lira, Google appréciera, sachez-le. Donc quand vous allez construire votre référencement, vous allez certainement vous poser les questions suivantes. Quels mots-clés dois-je utiliser? Quelles phrases dois-je employer pour capter au mieux les personnes que je cible? Quelles sont les recherches réalisées par les internautes? En effet, les recherches diffèrent en fonction des saisonnalités, en fonction des tendances, en fonction de l'environnement extérieur ou intérieur. Et donc, sachez qu'il existe des outils performants qui peuvent vous aider à quête pour les moteurs de recherche et isoler les mots-clés qui renforceront votre présence digitale. Donc, si le temps me le permet, je vous ferai une présentation en termes fonctionnels, donc en termes d'usage de ces différents outils, suite aux présentations des différentes slides. Et n'oubliez pas un principe de base qui est le benchmarking. Allez surveiller également les sites de vos concurrents qui peuvent un jour devenir vos partenaires. Il n'y a plus de vraie concurrence aujourd'hui. Quel est mon avantage concurrentiel par rapport à mon concurrent, mon partenaire? Qu'est-ce qui me différencie de lui? Je prends l'exemple d'un garagiste. Des garagistes, il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Certains se sont positionnés sur des opérations de nuit. Ils rencontrent par ailleurs un réel succès. D'autres ont fait le choix de l'acquisition d'un outil pour monter des kits d'éthanol, ce qui est très tendance actuellement. Et leur chiffre d'affaires s'en voit exploser. Un premier outil pour isoler les mots-clés tendances et les tendances de recherche affiliées à votre activité, excusez-moi. Donc pour identifier les périodicités, pour incruster son offre produit au bon moment ou diffuser sa publicité au moment opportun. Vous avez Google Trends. Donc Google Trends, la traduction trend, c'est tendance. Il va vous permettre vraiment d'identifier les tendances de recherche autentées. Je vous ferai une petite démonstration à la fin de ce slide. Je vais prendre l'exemple d'un vendeur de glace. Il vendra moins de glace en hiver, ce qui est logique. Ou le vendeur de ski qui veut réaliser une publicité, il aura tout intérêt à préparer
sa communication et son offre aux alentours du mois d'août pour préparer sa future saison, donc du mois de décembre, janvier, février. Donc ça, c'est pour Google Trends. Heu, donc ensuite, vous avez besoin d'inspiration. Vous dites: «OK, mon référencement est fait, j'ai intégré tous les mots-clés dans un WordPad ou un module texte, j'ai mon résumé, j'ai la présentation de ma société. Maintenant, j'ai besoin de m'inspirer». Et donc sachez qu'il existe des outils pour vous inspirer. Donc j'en ai listé 2, Dribbble et Collect.ui. Donc Dribbble, c'est un site internet qui regroupe les travaux des designers. Il sert de plateforme de conception et de portfolio. C'est l'une des plus grandes plateformes permettant aux concepteurs de partager leur travail en ligne, sachez-le. Donc Dribbble permet de faire attention aux petits détails qui font toute la différence entre un graphiste moyen et un bon graphiste. Attention, ce n'est pas une plateforme vous permettant de télécharger du contenu, mais une interface pour vous inspirer. Bon, rien ne vous empêche ensuite de vous rapprocher des designers pour acheter les, les conceptions web qu'ils ont réalisées. Vous avez également Collect.ui. Donc l'idée est simple, hein. Collect.ui nous propose son aide en regroupant des interfaces de qualité qui vous donneront l'inspiration et les idées dont vous avez besoin rapidement. Sachez il partage énormément de contenu avec Dribbble également. Vous avez également Google. Bon, je vais l'évoquer ensuite, excusez-moi, c'est le temps, je regarde l'heure. Donc vous avez également des outils qui vont vous permettre de définir votre colorimétrie et une typographie efficace. Donc, le choix de la couleur et de votre police de caractère sont déterminants pour enrichir l'expérience utilisateur, pour les capter au mieux. Évitez les polices un peu trop créatives, évitez les couleurs en totale discordance. Souvenez-vous des années 2000 où il n'y avait pas réellement de charte. Nous étions par ailleurs dans l'ère de l'internet de l'information. Aujourd'hui, nous sommes dans l'internet de la monétisation, hein. Donc évitez les couleurs flashy, des menus dans tous les sens, des paquets de texte, incorrectement positionnés. Donc sachez qu'il existe également des livres, hein, qui évoquent, la politique charte graphique, notamment, dans la réalisation de votre site web. Donc pour le choix des couleurs, j'ai listé, 2 solutions qui sont gratuites, hein, par ailleurs. Donc vous avez Paletton pour travailler les couleurs de votre charte visuelle, et pour les polices de caractère, j'ai isolé donc Google Fonts, hein, qui est totalement flexible et utilisable gratuitement. Donc concernant Paletton, il vous accompagnera donc dans le choix de vos couleurs afin qu'elles soient cohérentes. Donc ce slide vous démontre donc sur la partie gauche, vous isolez enfin vous ciblez une couleur principale, une couleur primaire, et ensuite vous en obtenez les nuances de couleurs. J'aime bien comparer ça avec l'effet, Ambilight, qu'ont développé Philips, hein, pour les téléviseurs, ce qui favorise en fait une totale immersion, quand un internaute va visiter votre site internet. Donc Google Fonts vous accompagnera dans le choix de vos polices de caractères. Les licences sont complètement libres. Vous pouvez télécharger les polices, vous pouvez tout simplement copier le code de la police une fois que vous l'avez, déterminé, et vous l'insérez directement dans votre code, heu, du côté de votre site internet. Donc Google Fonts regroupe quand même plus de 900 familles de polices à son actif, catégories avec ou sans sérif, choisir l'épaisseur, la largeur, visualiser l'écriture à la main en italique, interroger les plus populaires utilisés, dernièrement. Copier le code HTML ou CSS, ou la télécharger, comme je viens de préciser. Ensuite, donc maintenant vous avez bâti votre stratégie de référencement, vous avez trouvé l'inspiration, défini une colorimétrie, une police de caractère cohérente. Il est temps de passer à l'aspect graphique. Donc, pour ce, j'ai isolé différents outils également, donc Pixabay qui est une plateforme, hein, de contenu libre. Bon, vous avez également des contenus payants qui sont issus de la suite Adobe, mais globalement, vous retrouvez beaucoup de contenus gratuits encore aujourd'hui sur Pixabay. Flaticon qui vous permettra de télécharger, de personnaliser des icônes. Sachez que la navigation sur smartphone est prédominante. D'ailleurs, elle remplace aujourd'hui la navigation sur PC. Donc, globalement, les internautes naviguent aujourd'hui avec leur smartphone. Donc, l'iconisation est très importante, et elle permet d'ailleurs d'apporter un côté sympa, un côté sexy à votre site. Donc, concernant Pixabay, il intègre une librairie de plus d'1 500 000 illustrations diverses. Les contenus sont majoritairement libres de droit et téléchargeables gratuitement.
Donc pour enrichir son œuvre, Pixabay propose également des contenus copyrightés. On y retrouve également des conceptions issues de créateurs qui utilisent la suite Adobe. Donc Flaticone, c'est un générateur d'icônes libres de droit pour vos projets. Il se présente sous la forme d'un petit service web. Donc vous choisissez une icône ou un pack d'icônes en fonction d'une thématique. Ensuite, libre à vous de les personnaliser en termes de colorimétrie. Vous, vous les téléchargez ensuite et vous les installez sur votre site ou sur vos réseaux sociaux. Donc Flaticone, c'est une bibliothèque de plus de 75 000 icônes classées en 772 thèmes. Les icônes sont téléchargeables. Les liens sont présents naturellement dans le slide qui sera disponible. Libre à vous également de vous laisser, de nous laisser vos boîtes mail pour qu'on puisse vous envoyer le support de présentation. Donc, vous créez un compte gratuit sur Flaticone. Ensuite, vous recherchez par thématique. Je vous en ferai un exemple suite à ces différentes slides. Donc, concernant le montage photo, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais outils. Personnellement, j'utilise la suite Adobe, qui est à mon goût de plus en plus cher, notamment avec l'Adobe Cloud. J'utilise également GIMP, qui est une solution complètement open source et qui offre la puissance de Photoshop. Mais vous avez également Pixlr, qui lui est un freemium. C'est un outil complet. Il dispose d'un éventail impressionnant de fonctionnalités auxquelles vous pourriez vous attendre d'un programme de traitement graphique comme Photoshop. Donc vous avez différents packs, donc un pack gratuit, mais sachez que le gratuit, je vous invite à l'essayer. Il va répondre à 90% de vos attentes. Donc Pixlr. Vous retrouverez donc à l'image de Photoshop des outils de sélection, des outils de détourage en un clic, des outils de réduction, des réduction de l'effet des yeux rouges, comme Photoshop, des outils de réglage automatique en termes de luminosité, sépia, des filtres d'effet, la notion calque est également présente. C'est un outil assez user-friendly, donc vraiment convivial en termes d'usage pour les utilisateurs. Donc maintenant que vous avez votre charte graphique, vous avez donc tracé, construit le design de votre site, il est très important de l'optimiser. Donc comme disait ma collègue Aude tout à l'heure, sachez que Google ne visualise pas en fait, les photos. Il y a de très, très beaux sites, sur internet aujourd'hui, mais qui sont incorrectement référencés. Je pense d'ailleurs au diaporama défilant qu'on rencontre sur de nombreux sites. Donc des outils existent. Il faut absolument et nécessairement optimiser vos images. Donc soit vous le faites depuis Photoshop, GIMP ou d'autres logiciels. Donc moi j'ai listé Compress JPEG. Donc ça va vous permettre d'optimiser vos photos en masse et à la volée, sans perte de qualité. Donc un simple glisser-déposer dans votre navigateur. Vous avez donc un volume de 20 photos maximum. Ensuite, vous réenclenchez 20 photos par la suite. Euh, donc sans perte de qualité, il va optimiser le poids de vos photos. Alors, encore une fois, Google appréciera que votre site soit léger et ainsi il favorisera votre référencement dans ce moteur de recherche. Alors pourquoi je parle de Google tout le temps? Parce que 90% des internautes dont je fais partie utilisent Google. Son algorithme est très puissant et très pertinent, ce qui explique encore son succès aujourd'hui. Donc ensuite, dès que vous avez réalisé votre site, vous avez des outils qui permettent d'analyser son poids. J'ai listé Test My Site. Alors pourquoi Test My Site? Parce que la navigation sur smartphone étant prédominante, Test My Site va tester l'aspect structurel de votre site. Il va vous proposer des suggestions. Et ensuite, en fonction des suggestions, vous allez appliquer les correctifs qui vont bien. Alors, j'espère qu'il me reste du temps. Il est 11h49. Donc ce que je vais faire, je vais vous partager mon second écran dans le but de vous montrer un peu les différents outils que j'ai pu évoquer. Donc ça, c'est pas bon. J'ignore si... Ah, super. Donc ça, c'est Google. Donc on va prendre l'exemple de la machine à pain, qui rencontre un réel succès depuis notre période de confinement. Ici, vous saisissez votre mot-clé. Donc imaginons, nous développons un site internet, nous avons acheté des machines à pain et nous devons donc écouler notre stock. Donc ici, vous pouvez donc filtrer par pays. Donc là, on va rester en France.
Vous pouvez filtrer également l'historique. Vous pouvez voir sur les 5 dernières années, les 90 derniers jours. Donc là, on va rester sur les 12 derniers mois, c'est très bien. Vous pouvez encore filtrer par catégorie. Vous pouvez également comparer avec un autre terme pour choisir le terme qui sera le plus pertinent et le plus recherché sur internet notamment. Donc là, cet outil nous permet de voir que depuis notre période de confinement, les machines à pain rencontrent, un réel succès. On a même une explosion des ventes. Ensuite, vous pouvez vérifier par région. Donc en Picardie, elles sont très demandées. En Corse également, par ailleurs, en Bourgogne, également. Et ensuite, vous avez des suggestions, de mots-clés qui sont en progression actuellement. Donc pain de campagne, pain de mie. Donc nous pourrions imaginer, on développe un concept, on vend des machines à pain sur notre site internet. On a tout intérêt à proposer, par exemple, des recettes de pain de campagne ou de pain de mie, qui vont en plus optimiser notre référencement et attirer nos internautes. Donc concernant toujours le choix des mots-clés, j'avais également listé un outil qui est en source de public, mais au regard de l'heure, je pense qu'on n'aura pas trop le temps de l'évoquer. Bon, je vais quand même le faire, donc machine à pain. Donc ça, c'est un outil également très efficace, donc qui va lister les prépositions, mais également les questions qui sont posées du point de vue des internautes depuis Bing et depuis Google, donc depuis les 2 moteurs de recherche principaux. Donc là, on peut voir par exemple quelle machine à pain pour faire des brioches, et cetera, et cetera. Ensuite, vous pouvez donc télécharger donc sous forme d'Excel et naturellement ensuite isoler pour préparer votre stratégie de mots-clés, pour toujours attirer un maximum d'internautes. Donc là, je vais passer à Dribbble, donc outil d'inspiration. Comme je vous disais tout à l'heure, il regroupe énormément d'outils développés par des concepteurs web, des outils d'illustration, des animations, etc., etc. Je vous invite à vous en faire votre propre expérience, à visiter ce site qui vous inspirera sur votre future charte graphique. Donc Paletton, je l'ai listé tout à l'heure. Comme je vous avais dit, on choisit donc une couleur primaire. On vient dérouler également les nuances de couleurs et on obtient ainsi donc toute une palette de couleurs, les nuances de couleurs qui sont naturellement téléchargeables, les couleurs présentant un code HTML pour chacune de leurs nuances. Un outil sympa que je n'ai pas évoqué dans le slide, c'est Canva Color Palette. Alors Canva Color Palette, à partir d'une simple image, bon, je vais essayer de prendre par exemple là une image, donc ça c'est une image d'un photographe que j'ai accompagné dans le cadre de la réalisation de son site web. Donc en fait, Canva Color Palette va prendre majoritairement les couleurs qui sont majoritaires dans l'algorithme sur l'image, et il va donc isoler les couleurs principales, ce qui va vous permettre d'obtenir une charte graphique cohérente si, par exemple, l'image principale est prédominante sur votre page d'accueil. Donc pour les polices de caractère, donc ça c'est Google Font. Donc vous pouvez, donc vivement la fin du Covid, on y pense tous, du confinement plutôt. Donc vous pouvez filtrer donc par catégorie, avec ou sans sérif, l'écriture à la main, etc. En différents langages. Si par exemple vous développez un site en international, il est également important de vérifier la qualité visuelle en fonction du langage. On va rester sur la France. Vous pouvez également rechercher une police si vous avez une police en tête. Donc le Montserrat étant très utilisé, le Montserrat. Ensuite, donc vous téléchargez en local, donc sur votre PC, ou vous copiez simplement le code affilié à la police. 11h54. Donc Pixabay va vous permettre de télécharger des contenus libres de droit. C'est quand même une plateforme assez puissante. Bon, je vais prendre un exemple bateau, pardonnez-moi, Notre-Dame de Paris par exemple. Donc, vous recherchez votre thématique ou votre image, vous ciblez celle qui vous intéresse. Celle-ci est pas mal, du dessous. Pixabay licence, vous voyez, free download, donc elle est libre de droit, pardonnez-moi. Ensuite, libre à vous de changer les nuances de couleurs, de la retravailler sur Photoshop ou sur GIMP ou sur Pixlr. Donc, je vais passer à Flaticone. Donc, encore une fois, la navigation sur smartphone est très importante. Donc, simplifier l'expérience utilisateur avec des pictogrammes, donc des images qui répondent à un usage.
Donc là, actuellement, j'accompagne une artisane qui a développé un concept de burger frais. Donc récemment, je cherchais donc des icônes relatives à des burgers. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Ensuite, libre à vous. Donc, ah zut, oui, je ne suis pas logué. Enfin, tout ça pour vous dire que vous pouvez ensuite personnaliser donc la couleur de votre icône comme bon vous semble, la télécharger en PNG et puis l'ajouter sur votre site internet. Donc, j'avais parlé également de compresser vos contenus. Il est important de les optimiser en termes de poids. Ne mettez pas vos photos initiales, même vos photos de smartphone. Sachez qu'aujourd'hui, avec nos smartphones très évolués, les photos présentent un poids assez énorme. Donc, il est indispensable et nécessaire de les optimiser pour, encore une fois, optimiser votre référencement et votre positionnement sur le moteur de recherche. Donc là, vous choisissez tout simplement une image quelconque et sans perte de qualité, il va automatiquement la compresser. Donc là, par exemple, sur cette image, j'ai réduit le poids de cette image d'environ 34%. Et ensuite, libre à vous de la télécharger, de la downloader. Donc, Sync My Google. Enfin, plutôt Test My Site présent sur Sync My Google va vous permettre de tester donc là, je vais partir sur un site web, donc mnph.fr par exemple. Donc, il va scanner le site, il va en dérouler des suggestions que vous appliquerez ensuite pour optimiser votre site. Pardonnez-moi, c'est assez long. Ok. Donc, il faut attendre que l'outil fasse son scan. Et donc ensuite, vous voyez, la vitesse de cette page est de 3,8 secondes avec une connexion 4G, donc très lent. Donc là, il faut effectivement appliquer les correctifs pour optimiser le temps de chargement de ce site web. Et là, justement, Google vous propose un outil d'aide à la décision pour appliquer les différents correctifs. Pour, encore une fois, optimiser votre site Internet. Donc, je n'aurai pas le temps de vous parler de Pinterest, qui pourrait être sujet également à un webinaire complet. Mais sachez que c'est un outil de plus en plus utilisé, très puissant. Vous pouvez y incruster de la publicité. Ça sera prévu dans un autre webinaire, Manuel. Ça sera prévu effectivement dans un autre webinaire. Ouais. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Donc, je vais laisser la main à Vincent. Merci Aude et Emmanuel pour cette présentation. Je pense que ça a été assez clair et précis puisqu'il n'y a pas énormément de questions. Peut-être une question ou deux, c'est par rapport à Google et Google My Business. Quelqu'un qui demandait, qui a demandé son affichage depuis début mars à Google et Google il lui dit que c'est en attente de validation. Alors est-ce que Google est victime de son succès Ah oui, en effet, actuellement, Google My Business est en maintenance du fait du Covid-19. Donc, vous doutez bien que derrière Google My Business, il y a des petites mains qui traitent les fiches, la création de fiches, la mise à jour des fiches. Et actuellement, on rencontre un message quand on fait des mises à jour sur Google My Business qui indique que les fonctionnalités ne sont pas opérationnelles à 100%. D'accord. Moi, je n'avais pas vu d'autres questions. Peut-être Christophe, tu avais repéré des choses, mais sinon, on avait répondu via le chat. On peut préciser sur Google My Business aussi qu'actuellement, on ne peut pas laisser d'avis et on ne peut pas répondre aux avis non plus, étant donné le confinement. Voilà. Mais c'est des fonctionnalités qui vont être remises en place très rapidement par Google, à ne pas douter. Je voudrais juste aussi faire une précision sur le libre de droit, parce que c'est vrai tout le monde parle de photos libres de droit et de vidéos libres de droit. En tant qu'ancien photographe, ça me choque toujours un peu. C'est un abus de langage. En fait, vous pouvez utiliser, par exemple, des photos que vous trouvez sur Pixabay ou sur d'autres sites. Vous pouvez les utiliser gratuitement, c'est-à-dire qu'on vous donne le droit de les utiliser gratuitement grâce à un copyright particulier. Mais il faut savoir qu'une photo libre de droit, en fait, en France, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a toujours un droit, l'auteur garde toujours les droits sur son image, même s'il cède l'usage gratuit de sa photo. Voilà, c'était juste une petite précision, c'est juste pour vous dire que ça peut paraître important pour les gens qui prennent les photos, qu'on les considère toujours comme auteurs, même s'ils vous permettent d'utiliser leurs photos gratuitement. Voilà, la propriété intellectuelle est prédominante en France. Exactement. Tu as raison Voilà, mais après, c'est vrai que
c'est un abus de langage. On utilise souvent le terme libre de droit, mais voilà, c'est pas, ça n'existe pas vraiment. Voilà, c'est juste une petite parenthèse avant de conclure. Donc, il est temps de conclure ce dernier webinaire confiné. Du coup, je pense, je parle pour Christine et Vincent, vous me direz si je vous dis une bêtise, mais c'est un petit sentiment partagé, parce que voilà, forcément, on est heureux de voir se profiler un début de sortie de crise. Et en même temps, on est quand même un peu triste de plus avoir, on n'aura plus ces rendez-vous réguliers avec vous, commerçants et artisans, qui nous suivent depuis le début de cette aventure que nous avons menée en commun pour vous, donc ensemble, la CCI, la CMA et la région. Mais suite au succès de cette action, tant sur le fond que sur la forme, et avec votre soutien et le plaisir qu'on a ressenti à travailler ensemble, on est persuadé qu'on ne peut pas s'arrêter là. Donc, on souhaite continuer pour vous et avec vous ces webinaires et de manière régulière. Alors, bien sûr, ça sera un autre rythme, ça sera sans doute une seule fois par semaine, ça sera peut-être un autre horaire, on n'a pas encore tout à fait fixé ça, parce qu'on voulait justement le voir avec vous. Parce qu'on souhaite que ces webinaires soient aussi les vôtres. Et donc, on vous invite à nous aider à les construire en répondant à un petit sondage rapide que Vincent vient de vous proposer. Là, vous allez suivre le lien là, sur le petit call to action. Donc, merci à tous. Alors, merci à nos fidèles qui nous suivent depuis le début. Et vous êtes quelques-uns qu'on commence à repérer maintenant, que ce soit en live ou en replay. Et merci à celles et ceux qui ont répondu déjà au questionnaire la semaine dernière, et merci d'avance à ceux qui vont y répondre aujourd'hui. Alors, merci à Aude et Emmanuel pour cette belle présentation, et merci à tous nos numériciens qui ont joué le jeu et ont préparé pour vous des super contenus qui, on l'espère, vous auront aidé à mieux traverser la crise et à vous préparer à la reprise en étant mieux au fait de tout ce que le numérique peut apporter à votre entreprise. Et merci aussi aux numériciens de la CCI, de la CMA qui n'ont peut-être pas forcément participé directement aux présentations, mais qui étaient là, présents sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Voilà, ils ont été nombreux, tant côté CCI que côté CMA. On espère aussi et surtout que ces webinaires vous auront fait prendre conscience de la nécessité d'investir sur ce sujet, sur le numérique, et d'être plus et mieux présent en ligne pour faire grandir votre entreprise, parce que ce qu'on a mis en avant pour vous aider pendant cette période de crise continuera à vous aider et continuera à vous faire grandir après, même quand tout sera loin derrière nous. Et en ce sens, voilà, si vous avez pris conscience de l'importance de votre présence en ligne, mais que vous êtes peut-être encore un petit peu perdu, que vous ne savez pas, vous voudriez avancer sur des sujets, mais vous ne savez pas trop comment faire, n'oubliez pas que nous sommes présents et mobilisés pour vous aider toujours, donc la région, la CCI et la CMA. Donc, vous pouvez, je vais partager encore à nouveau avec vous les contacts donc, de la CCI et de la CMA. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, donc covid19@hautefrancecci.fr et projetnumérique@cma-hautefrance.fr pour nous faire part de vos attentes. Et on peut vous accompagner. Et cet accompagnement est pris en charge à 100% par la région. Par la région et l'Europe, donc grâce à deux dispositifs, le starter pour les entreprises de moins de 3 ans et le booster pour les entreprises de plus de 3 ans. Les modalités ne sont pas tout à fait les mêmes sur les deux, mais sachez que dans les deux cas actuellement, cet accompagnement est pris en charge à 100%. Il faut vraiment en profiter pour vous aider à grandir sur le sujet du numérique et même sur d'autres sujets. Et si vous avez des questions plus globales sur les aides qui sont encore et toujours à votre disposition pour faire face à la crise, le numéro unique 03 59 75 01 00. Voilà, il n'y a plus qu'à vous dire merci. Merci à tous. Est-ce que Vincent ou Christine voulez faire un petit dernier mot d'adieu d'au revoir sur le au revoir? D'adieu, tu vas faire, non? Non, d'adieu, pardon. Au revoir. De revoir et à très vite. Hein. On attend le résultat des questionnaires et puis on se voit après pour fixer les dates. Mais non, on n'arrête pas et content que le continue comme ça. Bah oui. J'ai oublié aussi le petit sondage de fin. Hop, je le publie tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise.
Ah bah zut alors. Bon, c'est pas grave, n'oubliez pas de répondre vraiment au sondage qu'a partagé Vincent. Vous le recevrez par mail de toute façon, là, dès que le webinaire sera fini, il y aura le lien vers le replay et le questionnaire. Donc répondez-y, ça serait vraiment, ça nous aiderait beaucoup. Voilà, merci encore à tous et à bientôt. Donc. Au revoir. Au revoir. Au revoir.